Bonjour à tous, ici Carole Gagnon qui a le plaisir de vous communiquer quelques informations pertinentes de la ville de Cap-Santé pour la semaine du 18 juin 2023. D'abord, un mot du maire, M. Michel Blackburn. Au cours des derniers jours, nous avons émis un avis d'interdiction d'arrosage sur le territoire. Nous sommes bien désolés pour les désagréments que cela peut causer à certaines personnes, mais il est important de se rappeler que l'eau potable est une ressource précieuse et limitée et qu'il est de la responsabilité de tout un chacun de la consommer de manière responsable. Je tiens à rappeler qu'avant d'émettre un avis d'interdiction d'arrosage, nous prenons soin d'inviter la population à réduire leur consommation d'eau pour éviter des interdictions partielles ou des coupures. Si nous émettons une interdiction, ce n'est pas nécessairement parce que la ville manque d'eau. C'est aussi parce que nous consommons de l'eau potable à un niveau plus élevé que la moyenne québécoise, notamment pour des usages non essentiels comme le remplissage des piscines, l'arrosage des gazons, le nettoyage des voitures ou pire, l'arrosage de l'entrée en asphalte. Le gouvernement du Québec soutient financièrement Donnacona et Cap-Santé pour mettre en valeur l'embouchure de la rivière Jacques-Cartier. Une aide financière de 73 743 $ a été accordée pour la conception du plan 2 du parc régional de l'embouchure de la rivière Jacques-Cartier. L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse tenue le 6 juin 2023 sur le pont de jonction reliant les deux villes sur la rue Notre-Dame. Ce projet collaboratif fait suite à une démarche concertée déjà réalisée par les deux villes en 2013 avec ses autres partenaires pour le développement récréo-touristique du secteur de l'embouchure de la rivière Jacques-Cartier. Depuis, quelques initiatives ont été réalisées, essentiellement des acquisitions de terrains et des améliorations des sites existants. Plusieurs projets de mise en valeur sont actuellement en phase de planification de façon isolée pour être réalisés à moyen terme dans les prochaines années. Grâce à ce coup de pouce financier, il sera possible de mettre à jour la planification 2013 de la destination pour élaborer un nouveau plan directeur 2023-2033. Événement 2023 cet été à Cap-Santé, en collaboration avec le Conseil du patrimoine culturel de Cap-Santé et les festivités et cultures de Cap-Santé. Le ministre responsable de la capitale nationale et des infrastructures, Jonathan Julien, était de passage à Cap-Santé le 30 mai dernier pour une visite du site historique du fort Jacques-Cartier et du manoir Alsop. Le maire Michel Blackburn, accompagné du maire suppléant François Trottier, du député de Portneuf Vincent Caron et de la directrice générale Nancy Sirois, lui a organisé une visite sur mesure pour lui faire voir les points forts de ce lieu d'exception, joyau de Cap-Santé. Les travaux de peinture à la Maison des Générations et au Préau sont terminés. Ces travaux d'entretien ont été faits à coût nul pour les contribuables de Cap-Santé. L'aide financière du ministère des Affaires municipales couvre la totalité des frais. Elle provient du programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux dont l'objectif est d'accorder de l'aide aux municipalités de 5 000 habitants et moins pour leur permettre de réaliser rapidement des travaux à leurs bâtiments municipaux. Passe migratoire à Saumon, les travaux achèvent. Les travaux de revalorisation du site de la passe migratoire à Saumon avancent bien.
L'ouverture officielle se fera bientôt à temps pour la période de montaison des saumons. Débutés à la mi-avril, les travaux d'amélioration des infrastructures d'accueil, évalués à plus de 700 000 $, permettront d'offrir aux visiteurs une expérience unique et immersive dans l'univers du saumon. L'élément d'intérêt central du site demeurera la possibilité d'observer les saumons en migration par le biais de fenêtres d'observation aménagées de manière à ce que les visiteurs aient l'impression de rejoindre les saumons sous l'eau dans le fond de la rivière. Service d'incendie vers une grande réorganisation. Une révision en profondeur de l'encadrement et de l'accompagnement du milieu du service incendie est essentielle. C'est l'opinion de l'Association des gestionnaires en sécurité incendie et civile du Québec, AGSICQ, qui a lancé un cri d'alarme lors de son congrès annuel tenu à la mi-mai. Il y a présentement au Québec 622 services de sécurité incendie, dont près de 70% ne desservent le territoire que d'une seule municipalité et 392 desservent moins de 2000 habitants. C'est beaucoup trop, selon l'association qui souhaite vivement des regroupements de services afin de mettre en commun les ressources pour être capable de faire face à toutes les responsabilités. En regroupant les services incendie de Cap-Santé et de Port-Neuf, les autorités ont vu juste pour assurer une meilleure couverture, un meilleur temps de réponse et l'assurance d'une meilleure protection pour la population. La Régie porte-neuvoise de protection incendie est appelée à grandir. Déjà, la ville de Sainte-Christine de l'Auvergne a signé une entente de collaboration. Dans le contexte où une réorganisation s'impose afin de maintenir et d'assurer la pérennité de la qualité du service incendie au Québec, selon l'association qui regroupe les gestionnaires en sécurité incendie et civile au Québec, Cap-Santé est déjà en avance. Symposium Cap-Santé, riche en couleurs, les 1er et 2 juillet 2023, courez la chance de gagner un magnifique tableau signé Luc Nadeau à l'achat d'un papillon peint à la main. La 25e saison des dimanches en musique cet été, tous les dimanches d'août à l'église de Cap-Santé, entrée libre, contribution volontaire. Depuis 25 ans, le Conseil du patrimoine culturel de Cap-Santé est formé de bénévoles passionnés par la mise en valeur, la protection et la sauvegarde du site paroissial classé de Sainte-Famille de Cap-Santé. Des visites guidées de l'église ont lieu durant la période estivale, 6 jours par semaine, de la fête nationale à la fête du travail. Des guides interprètes et des bénévoles assurent le service. Annuellement, une moyenne de 6000 personnes visitent ce lieu chargé d'histoire. Alain Lefebvre à Cap-Santé pour présenter l'opus 7, le dimanche 24 septembre à 14h30. Pour célébrer son 25e anniversaire, le Conseil du patrimoine culturel de Cap-Santé est fier de présenter le grand pianiste et compositeur Alain Lefebvre, consacré héros par le Los Angeles Times et pianiste foudroyant par le Washington Post, récipiendaire de nombreux prix, dont un Juno et 10 Félix, Alain Lefebvre vous invite à la découverte d'Opus 7, marquant son 7e album de composition paru sur la prestigieuse étiquette Warner Classics. Au sommet de son écriture pianistique, ce grand virtuose qui allie à la fois la puissance et sensibilité vous entraînera dans un maelstrom d'émotions musicales où chacun se retrouvera dans cet intense univers sonore où la complexe horlogerie de l'âme humaine y est admirablement dépeinte. Vous entendrez également quelques-uns de ses plus grands succès. L'entrée est de 40 $, donc le dimanche 24 septembre à 14h30.
Marie-Pierre Mercure et Valérie Kirouac de Cap-Santé sont en pleine préparation pour aller conquérir le trophée Rose des Sables. Le 13 octobre 2023, elles entreprendront cette course d'orientation réservée aux femmes dans le sud du désert du Maroc. Depuis 2001, le trophée Rose des Sables propose à des femmes en quête d'une expérience forte de sens un rallye 100% féminin au Maroc. 5000 km à parcourir pour atteindre les portes du désert marocain en 4x4, SSV, quads et motos. Sur les pistes marocaines et au cœur des grands espaces, des équipages 100% féminins prouvent ainsi à chaque nouvelle édition que le rallye automobile n'est pas qu'une affaire d'hommes. La Société d'histoire du Cap-Santé a tenu la seconde assemblée générale annuelle de ses membres le 7 juin dernier. À cette occasion, elle en a profité pour faire un bilan de la dernière année et présenter une conférence sur l'histoire de la restauration du saumon de la Jacques-Cartier. Le directeur au développement de la Corporation du bassin de la Jacques-Cartier, Jonathan Ricard, était le conférencier invité. Il a fait état des éléments menant à la disparition de l'espèce saumon dans la rivière au cours du temps et tout le processus de sa réintroduction. Cette démarche, débutée en 1978, est toujours en cours. Le site de la passe migratoire de Cap-Santé est un lieu privilégié pour connaître ce projet mené de long terme. Et les saumons arriveront bientôt, ne les manquez pas. Le fonds philanthropique Manoir Alsop et Fort Jacques-Cartier a pour mission de préserver la valeur patrimoniale de cet ensemble d'exceptions classées patrimoine immobilier par le ministère de la Culture et des Communications du Québec en 1978. Contribuer à la valorisation du patrimoine culturel de Cap-Santé. Pour avoir plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur québecphilanthrope en un seul mot.org. Cette dernière nouvelle termine ce bulletin d'information. Pour plus de détails, vous pouvez communiquer de 3 façons avec la ville de Cap-Santé par courrier au 194 route 138 Cap-Santé, Québec, G0A1L0, par téléphone au numéro 418-285-1207. Vous pouvez aussi communiquer par Internet à info@capsanté en un seul mot, .qc.ca. Au plaisir de vous retrouver bientôt. Cette émission a été réalisée par Carole Gagnon de Hameaux Découverts à Québec en collaboration avec clicportneuf.tv.